Alors voilà, ça c'est un exemple de paysage que tu... Ouais, alors ouais, ça c'est un exemple de paysage. Ça c'est un paysage en plus qui est une photo d'un livre. C'est un paysage de Bretagne. C'est un paysage existant. Voilà, des fois ça m'arrive, je travaille sur Pierre Porcel, tout ça. Donc, ça, t'as fait ça en combien de temps? Wow, allez, on va dire en 1 heure. Ouais, en 1 heure, ouais. Bah, là encore, là c'est une technique, bon, je vous ai piqué un petit peu, à Bob Ross, c'est une technique pareille qui est assez instinctive. C'est-à-dire que c'est des tableaux qui sont faits, comme on dit, alla prima, c'est-à-dire qui sont faits dans la journée, quoi. Le tableau il est commencé et il est fini dans la journée même, c'est-à-dire c'est pas des tableaux que je retouche. Je fais aucune retouche de mes tableaux. C'est un truc, j'ai horreur de ça, de ressortir des tableaux et de refaire des retouches des mois après dessus. Moi, un tableau, soit je réussis, soit il me satisfait, soit il me satisfait pas. S'il me satisfait pas, je le mets de côté, ça arrive que je passe du blanc dessus et je recommence totalement autre chose. Je m'en mets souvent en question. D'ailleurs, je suis comme tous les peintres, je pense qu'on est comme tous les artistes. L'artiste ne se satisfait jamais des toiles qu'il fait, il veut toujours encore faire mieux. Donc, voilà quoi. Je peux pas dire que cette toile me plaît, mais je peux pas dire non plus qu'elle me déplaît. Donc ça c'est des paysages que tu fais et donc maintenant tu as trouvé un nouveau style, donc on va aller le voir tout de suite. Donc ça c'est un nouveau style. Bah ça c'est un nouveau style et encore là j'ai très épuré le tableau, hein. J'ai vraiment fait très simplement. Bon là toi c'est un tableau avec 2 tableaux. C'est pas un triptyque, parce que c'est un triptyque, ça fait 3 toiles, là, je sais pas comment le terme on peut l'appeler, mais c'est un tableau qui est fait avec 2 toiles, on les a posées l'un à côté de l'autre. Donc là j'avais un petit thème, mais le titre il est venu après. Généralement les titres ils viennent après. Puis là j'ai appris vice versa. Donc attends, je vais t'expliquer un petit peu. Donc on voit, il y a 4 personnages et il y a 2 personnages centraux qui sont en train de boire un verre et ils fument ensemble. Là on peut deviner, c'est un homme, une femme, on ne sait pas trop. Et on voit 2 personnages qui arrivent en second plan, qui genre un peu, sont un petit peu sont mis à l'écart, sont presque surprennent les 2 personnages. Donc on voit la femme en rouge par exemple qui est pas contente, qui surprend, vice versa. Donc qui trompe qui, voilà. On peut voir que tout a été fait vice versa, l'éclairage de la lumière. Bah, l'éclairage aussi, tu vois, j'ai fait un système simple de bicolore. C'est-à-dire le côté de l'éclairage plus foncé, la plus claire. Et là j'ai fait complètement l'inverse. Tu vois que là la peau est beaucoup plus foncée et là beaucoup plus claire. Donc il y a un rapport en fait homme-femme, vice versa, homme-femme, on n'est pas fait pareil, on pense au ouais, voilà, j'ai travaillé sur la couleur, ce qui m'importe c'est travailler sur la couleur. Donc et tu vois, je contourne, alors je contourne soit de traits noirs, comme je disais dans le style de Robert Combas, donc certains traits noirs, voilà, on trouve les traits noirs, même si j'ai trouvé que certaines zones, le fait d'être complété par des traits blancs, faisait ressortir le personnage, le mettait beaucoup plus en valeur, le mettait en premier plan. Alors ça, je crois qu'on était parti au départ sur une peinture avec un chef indien. Ouais, sur le thème indien, sur le thème les Incas. Et puis j'avais pas de titre. Alors je dis tiens, je vais faire un truc sur les Indiens, un petit peu, je vais faire des plumes, des personnages comme ça. Et puis en fin de compte, petit à petit, c'est venu l'idée de faire 2 personnages. Qui tiennent un plat, avec des fruits. On voit derrière un totem. Et j'ai appelé ça ce tableau offrande. Donc c'est plus venu une peinture sur les Indiens, sur les guerriers eux-mêmes, mais simplement sur l'offrande, sur quelque chose qui devient divin. Donc j'ai insisté sur les couleurs chaudes. Pour rappeler un petit peu justement ce mysticisme des contrées lointaines. Ça c'est un thème aussi qui me vient souvent, c'est tout ce qui est sur les divinités, sur les symboles, sur notre histoire tribale, son histoire de l'humanité en fait, et qu'on vient tous de là et qu'on voilà, on a toujours les mêmes comment dire, c'est comme si tu vas à l'église, je veux dire c'est pareil, je veux dire tu vas mettre une pièce, tu vas allumer une bougie. En fait, ce qu'on a fait il y a très longtemps, on continue à faire aujourd'hui. Même
croyant, ben, il m'a... Tiens, ouais, peut-être qu'il y a quelque chose après la vie, etc. C'est ça qui m'a... J'aime bien ce thème, de penser au-delà de la mort, qu'est-ce qui peut se passer. Donc, le fait de faire ce tableau offrande, c'est justement pour remercier les dieux, ou le dieu. On ne sait jamais, voilà. C'est très important pour moi de peindre ce genre de thème. Je suis très croyant, pas forcément pratiquant, mais je suis assez croyant là-dessus. Donc j'ai souvent fait des tableaux qui parlent de ça aussi.